Pour souscrire à une assurance vie, choisir une banque pour votre crédit immobilier ou encore faire des placements en bourse, vous pouvez faire appel à un intermédiaire. Les intermédiaires en assurance, banque et finance sont des entreprises qui interviennent en situation d'intermédiaire entre le consommateur, celui qui veut acheter un contrat d'assurance, un crédit ou un produit d'épargne financière, et les établissements d'assurance, les banques ou les établissements financiers qui donc conçoivent ces produits. Un intermédiaire est donc une personne qui, contre rémunération, présente, propose ou aide à conclure un contrat, par exemple d'assurance. Donc il y a 4 intermédiaires qui sont identifiés dans notre réglementation, qui sont les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance. Et on y pense moins, une série d'autres entreprises qui vendent un bien ou service à crédit. Une concession automobile qui vous vend un véhicule à crédit est intermédiaire en banque. Un opérateur de téléphonie qui vous vend un téléphone avec de l'assurance perte-vol du téléphone est intermédiaire en assurance. Autre exemple, les entreprises de pompes funèbres, ces entreprises vendent ce qu'on appelle des conventions obsèques. Et le support de cette convention, c'est un contrat d'assurance. Les entreprises de pompes funèbres sont intermédiaires en assurance. Les agents généraux et les courtiers sont les plus représentés puisque dans toute la France, on compte entre 15 et 20 000 entreprises. Un intermédiaire peut aussi vous aider à financer un projet immobilier. Il y a vraiment 2 classes, les courtiers qui sont totalement indépendants et les mandataires qui sont dépendants des banques, même s'ils ont plusieurs banques. C'est là où il y a une responsabilité de conseil vis-à-vis du consommateur qui est différente. Les intermédiaires en assurance, banque et finance regroupent donc un grand nombre de métiers. Mais existe-t-il un moyen de vérifier si ces entreprises sont agréées? Toutes les personnes qui ont cette activité d'intermédiaire doivent être immatriculées à l'ORIAS, agréées à l'ORIAS. C'est le même principe que quand vous faites appel à un médecin, il doit être inscrit à l'ordre des médecins. C'est tout à fait la même chose. L'ORIAS est un registre public mis en place en 2007 par les pouvoirs publics pour protéger le consommateur. Le consommateur va sur notre site internet www.orias.fr, qui est un site public accessible par tous, où il peut vérifier qu'il s'agit du bon interlocuteur et que cette personne est bien agréée et bien immatriculée pour vendre de l'assurance, de la banque ou de la finance, et dans quel cadre il le vend, etc. C'est un vrai métier de proximité. Il faut savoir que la taille de nos entreprises aujourd'hui, la taille moyenne, c'est environ 4 à 5 salariés. Un métier de proximité qui sous-entend un certain nombre de devoirs de la part de l'intermédiaire. L'intermédiaire doit transmettre un certain nombre d'informations sur son activité, son identité. Et notamment son numéro d'identification ORIAS. Cela permet d'être certain que le professionnel respecte toutes les conditions d'exercice fixées par la loi. Éventuellement, de faire des vérifications sur Internet, qu'il est régulièrement enregistré. Au même titre que les courtiers en assurance, nous avons aujourd'hui obligation, à partir du 1er janvier 2013, d'être inscrits effectivement auprès de l'ORIAS et bien sûr d'avoir l'ensemble des compétences. Donc c'est soit des formations, soit des diplômes nécessaires à l'exercice de la profession, des assurances, une responsabilité civile professionnelle et puis le devoir d'apporter le conseil nécessaire pour la bonne compréhension du projet qui est proposé à l'emprunteur. L'intermédiaire a donc également un devoir de conseil pour lequel un climat de confiance est indispensable. On a besoin effectivement de détendre l'atmosphère, si je peux prendre cette expression, pour que les clients se livrent complètement et qu'on puisse poser les bonnes questions et lui apporter les bonnes réponses. Il est clair que les contrats d'assurance sont complexes et ça va être le rôle de l'intermédiaire de se mettre à la portée de la personne qui vient le voir. Il ne faut surtout pas hésiter, c'est sûr que parfois on peut se sentir un peu bête, mais on reste le client et c'est au professionnel de lui poser des questions claires pour qu'on puisse apporter des réponses claires. Et donc, encore une fois, avoir le contrat le plus adapté à ses besoins. Enfin, dernière obligation pour un intermédiaire. Et toutes ces informations et ces conseils que nous allons évoquer oralement, l'intermédiaire devra vous les remettre par écrit. Et idéalement, si le consommateur est d'accord, c'est un document qui devra être signé par le consommateur et qui restera au sein du dossier du client. À partir de là, l'intermédiaire fera un tour des offres pour vous apporter le contrat qui correspond le mieux à vos besoins. Je vais vous dire, voilà, j'ai interviewé 4-5 compagnies d'assurance et voilà celle avec laquelle effectivement nous estimons que la réponse qui va vous être apportée est celle qui correspond aux besoins que vous avez exprimés. Au-delà du devoir d'information que nous lui devons en apportant notre expertise, lui proposer des solutions, plusieurs banques, plusieurs produits, il faut pouvoir les comparer. Donc nous devrons lui remettre un document qui justifie effectivement cette mise en avant de plusieurs situations, de plusieurs possibilités d'établissements bancaires et de solutions de financement qui lui permettent de connaître l'ensemble des éléments de son contrat pour pouvoir choisir librement. Les intermédiaires ont donc des obligations générales, mais si vous voulez souscrire un contrat d'assurance vie, ces obligations sont renforcées.
On est sur un contrat complexe, avec des enjeux financiers quand même assez importants. Donc ils doivent non seulement vous conseiller sur un contrat adapté, mais également vous mettre en garde. Par exemple, vous prenez un contrat avec des risques de perte, l'intermédiaire doit vous mettre en garde sur les risques que vous prenez en souscrivant ce contrat-là. Il engage sa responsabilité s'il ne conseille pas correctement et surtout s'il ne met pas en garde. Donc c'est vraiment pas neutre pour lui. Quand un intermédiaire ne remplit pas les conditions, il n'est pas répertorié sur le registre de l'ORIAS. Il peut également en être radié. Dans ce cas-là, ce qu'on peut conseiller aux personnes, c'est de retourner vers la personne qui vous l'a emmené pour bien se faire préciser pour quelle entreprise vous travaillez, à quel nom, quel est le numéro. Ça peut être seulement une erreur de communication ou ça peut être plus profond, effectivement, la personne n'est pas inscrite. Dans ces cas-là, il est conseillé de ne pas continuer à passer un contrat avec lui. Mais dans tous les domaines, vous restez libre de choisir un autre contrat que celui que votre intermédiaire vous a conseillé.